Haribol, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Deuxième chant, chapitre 4, verset 10, il me semble. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vichikitsitam etanme Bravitu Bhagavan Yata Shabde Brahmani Nishnata Parashmimscha Bhavan Kalu. Traduction. Veuille m'expliquer cela et détruire mes doutes, car tu connais toute la connaissance secrète des Védas et tu as aussi réalisé la réalité suprême. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite le roi Parikshit. S'il est difficile même pour les grands sages de comprendre le Seigneur, comment pourrais-tu savoir qui le peut? Réponse. Tout comme le Seigneur Krishna le peut, son dévot le peut aussi, répondit Shukadev. Tu es expert dans la compréhension des Védas et dans la réalisation de Krishna. Les autres écrivains n'ont pas de réalisation sur Krishna, ils ne le connaissent pas. Même les plus grands sages ne peuvent comprendre le Seigneur. Pourquoi Parikshit demanda-t-il alors à Shukadev de l'instruire sur ce sujet? C'est qu'il n'est pas seulement un sage érudit des Védas, mais un pur dévot, qui reçut le pouvoir du Seigneur pour expliquer ses gloires. Seul un associé de Krishna peut le comprendre, aucune autre personne ne le peut. Le Seigneur dit dans le Srimad Bhagavatam 11.21.42. Dans le Karma Kanda, les Védas m'ont pour objectif, moi, le Seigneur suprême, à travers tous les devoirs sociaux-religieux. Dans le Deva Kanda, il me déclare comme la suprême déité de toutes les déités, à travers les mantras, les incantations, et dans le Jnana Kanda, ils m'établissent comme l'ultime réalité. Mais dans la vraie signification de ces mots, nul ne la connaît excepté moi-même. En décrivant les rites sacrificiels, les Shrutis me présentent comme le seul Seigneur de tous les sacrifices, et par des raisonnements, ils déterminent mon existence dans l'univers comme l'âme suprême, Paramatma, omniprésente et comme celui qui contient l'univers en lui. Par conséquent, rien ne peut exister indépendamment de moi. Les Vaishnavas, les dévots du Seigneur, doivent écouter ce qui a trait au divertissement de Krishna et de ses avatars, ses émanations ou des émanations de ses émanations, qui sont en relation avec son énergie interne, Chit Shakti. Mais ils doivent également écouter ce qui a trait au divertissement des Purusha avatars, en relation avec son énergie externe, Maya Shakti, dans ses divertissements de création. Aucun divertissement du Seigneur ne doit être dédaigné. C'est la raison pour laquelle l'auditeur Parikshit et l'orateur Shukadev voulurent que ces divertissements soient connus. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Taismai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatye Namo Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Avant de parler aujourd'hui, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Donc dans ce verset, et dans la teneur et portée, il est expliqué à quel point il est important d'écouter tout ce qui a trait au Seigneur, peu importe que ce soit en lien avec les émanations qui sont en charge de régir cet univers, ou bien avec tout ce qui a trait à ces formes spirituelles au-delà de cet univers, hein, comme ces divertissements plus intimes, comme Krishna, comme Chaitanya Mahaprabhu ou même Ramachandra, que ce soit en lien avec cette création ou non, tout ce qui a trait au Seigneur, c'est pur, éternellement pur et spirituel, et donc il n'y a aucun de ces sujets qu'on peut considérer inférieurs, parce que tous sont éternellement purs, puisque c'est lié au Seigneur. Et donc Parikshit Maharaj et Shukadev Goswami, ils sont très miséricordieux parce qu'ils nous permettent, à travers le Srimad Bhagavatam, de pouvoir écouter à travers leurs discussions tous ces divertissements, tout ce qui a trait à la fois à la création. On parle beaucoup de la forme universelle, particulièrement dans le deuxième chant, mais aussi de toutes les émanations différentes. Donc on parle de Vamanadev, de Varahadev, de tout, parce que Krishna... faut savoir que Krishna, il vient en tant que différent avatar parce qu'il est, pour goûter différents sentiments et échange avec ses dévots, il a différentes formes, on va dire. Mais il est unique, mais en même temps, il prend différentes formes pour pouvoir échanger comme ça de différentes manières avec ses dévots. Donc par exemple, Krishna, c'est l'origine de toutes ces émanations, le pâtre à Vrindavan qui va se divertir dans les forêts avec les pâtres et avec les gopis. Mais il vient aussi, par exemple, cette semaine, on va fêter le festival de Ramachandra. Et à ce moment-là, lui, il vient en tant le prince, puis le roi qui dirige la terre entière, parce qu'à cette époque-là, la terre, elle était dirigée par un seul roi. Je ne me rappelle plus c'est combien de temps, mais c'est je sais plus, mais c'est il y a très très longtemps. J'ai perdu le chiffre. Mais donc, dans ces divertissements de Ramachandra, il n'a pas du tout la même... il n'a pas même genre d'échange, mais pourtant, il y a toutes ces... mais ça ne retire rien à ce qu'il échange avec ses dévots, puisque c'est éternellement pur et éternellement plein de nectar. Et grâce aux dévots comme Shukadev Goswami et Parikshit Maharaj, on a l'opportunité d'entendre parler, même si dans le Srimad Bhagavatam, finalement, le Ramayana, il est décrit que très brièvement, parce qu'il y a déjà tout le Valmiki Ramayana qui avait été énoncé auparavant, donc il ne s'est pas étendu particulièrement sur le sujet, parce que oui, le Valmiki Ramayana décrit déjà en détail toute cette histoire de Ramachandra, lorsqu'il vient en tant qu'un prince pour montrer déjà cet idéal, les valeurs idéales et l'étiquette idéale en tant qu'être humain. Il a montré vraiment un exemple parfait quand Ramachandra il est venu. Et il est entouré de tous ses frères et tous ses dévots, et ils ont montré comment vraiment... les différentes qualités qu'il faut avoir pour pouvoir accéder aux pieds, pareil, de lotus de Krishna ou de Ramachandra dans ce cas-là. Et donc pour pouvoir avoir cette opportunité-là. Et donc ils ont montré tous un exemple vraiment parfait de dévouement, de tolérance, d'humilité,
le fait d'offrir son respect aux autres sans rien attendre en retour, on peut voir ça particulièrement chez Lakshman. Lakshman, c'est le jeune frère de Ramachandra. Et Lakshman, il servait Ramachandra en toutes circonstances. Partout, il le suivait. Et quand Ramachandra, on racontera ça plus en détail jeudi, mais à un moment, il a été exilé dans la forêt. Pendant 14 ans, il a dû aller vivre dans la forêt comme un ascète. Donc il était le roi de la terre prince, le fils du roi de la terre, et donc il vivait dans une grande opulence, mais du jour au lendemain, il a dû tout quitter et s'habiller d'écorce et se nourrir de racines et des fruits de la forêt. Et à ce moment-là, Lakshman et son épouse Sita aussi, ils l'ont tous les deux suivi, et ils ont tout abandonné sans hésitation pour pouvoir suivre Ramachandra. Et Lakshman, il était tellement dévoué à Ramachandra qu'il ne pouvait pas accepter de dormir ou même de manger tant qu'il voyait son frère dans une condition si difficile, parce qu'il voyait Ramachandra et Sita dormir sur le sol. Il les voyait se nourrir de manière si frugale. Et donc pendant 14 années, Lakshman, il a été totalement dévoué et il a totalement renoncé à dormir et à manger. Et malgré ça, c'est pas que c'est le plus... On parle beaucoup de Hanuman dans le Ramayana, on parle beaucoup de Ramachandra évidemment, mais Lakshman, c'est pas qu'il a eu il n'a pas été forcément mis extrêmement en valeur, parce que son humeur, c'était de complètement se donner sans rien chercher pour lui, sans chercher à avoir de respect en retour. Et il nous montre vraiment un exemple, dans le 3e verset du Shikshastakam, c'est décrit comme ça que celui qui est plus humble qu'un brin d'herbe, plus tolérant qu'un arbre, qui offre son respect aux autres sans en désirer aucun pour lui-même, est qualifié pour chanter continuellement le Saint-Nom de Krishna, donc pour être constamment en association dans le service de Krishna. Pour chanter constamment ses noms, il faut avoir cette disposition, oui merci, de complètement se donner sans rien vouloir en retour. Et aussi la tolérance, on peut la voir à travers Bharat, qui est le frère, un autre frère, parce que Ramachandra, il avait 3 frères différents. Et Bharat, il est connu aussi pour sa grande tolérance, parce que Bharat, il a suivi... il n'a pas pu suivre Ramachandra. Et lorsque Ramachandra a été exilé, il y a tout un arrangement qui a été fait, et c'est la mère de Bharat qui a été l'instrument pour pouvoir exiler Ramachandra. Mais elle voulait installer Bharat à la place sur le trône, sauf que Bharat n'était pas du tout au courant de ça. Et il était totalement dévoué à Ramachandra, et pas une seule seconde il a désiré ça. Mais pourtant, il avait beau être complètement dévoué à Ramachandra, tout le monde, lorsqu'il est revenu, parce qu'il était parti pendant un temps, pendant que Ramachandra était exilé, il n'était pas là, il était chez son beau-père pour apprendre à diriger, pour reprendre un peu, parce que son beau-père n'avait pas de fils pour reprendre son royaume. Donc, et lorsqu'il est revenu et qu'il a vu la situation dans laquelle ils étaient, c'est-à-dire que il y avait Ramachandra qui avait été exilé et que lui, il était censé reprendre le trône, il n'avait rien à voir avec cette histoire, et pourtant, il a dû tolérer que tout le monde l'accuse de ça. Parce que même Kaushalya, la mère de Ramachandra, et même Vashishta, le prêtre de la famille, tout le monde pensait qu'il avait fomenté ce plan-là avec Kaikeyi pour pouvoir usurper Ramachandra et pour pouvoir mettre Bharat à la place sur le trône. Mais Bharat, il était simplement dévoué à Ramachandra, et il a tout toléré avec humilité, et ça n'a pas remis en cause une seule seconde le dévouement qu'il avait pour Ramachandra.
à tel point que pendant les 14 années, il n'a même pas voulu diriger directement. C'est-à-dire qu'il a installé, il attendait simplement le retour de Ram. Il vivait à l'écart dans une hutte comme un ascète. Et il n'a pas du tout goûté au plaisir qu'il aurait pu goûter en étant le roi de la terre pendant 14 années. Il a renoncé totalement. Et il a mis, c'est expliqué, il y avait des sandales que Ramachandra avait portées et il les a mises sur le trône. Et lui, simplement, il agissait comme leur serviteur. Et il ne dirigeait pas vraiment parce que tout ce qu'il voulait, c'était que Ramachandra il vienne diriger. Et lui, il n'avait pas envie une seule seconde de prendre ce rôle-là. Et donc, on peut voir que Bharat, comme Lakshman, comme tous ces grands héros du Ramayana, il nous montre un exemple de dévotion qui est extrêmement élevé, extrêmement... oui. Et Chaturghna aussi, ce que j'ai appris, c'est que Chaturghna, ça veut dire celui qui tue les démons. Parce que... oui, il faut savoir qu'il y a des... Quand on dit les démons, c'est des personnes qui sont hostiles à Krishna. Donc c'est juste une disposition qui est comme ça. Donc il y a des êtres qui ont vraiment la haine de Krishna et qui désirent soit prendre sa place. On peut voir comme Hiranyakashipu par exemple, un grand asura qui voulait se faire adorer comme Krishna à tel point qu'il a voulu tuer son fils parce que son fils, il était un grand dévot de Vishnu et il ne voulait pas dire que son père c'était Dieu. Il savait que c'était pas vrai, alors il n'avait aucune envie de céder à son désir, au désir de son père qui était de se faire prendre pour Dieu par tout le monde. Et donc à cause de ça, il est allé même jusqu'à essayer de tuer son fils de plein de manières différentes. Bon, c'est encore une autre histoire d'un autre... ce ne sera pas dans très très longtemps, d'ailleurs, c'est dans un peu plus d'un mois, pour l'histoire de Nrishingadev. Mais donc, Chaturghna, ça veut dire celui qui tue les démons, mais pourtant il n'en a tué qu'un seul. Ça qui est intéressant, c'est que... pourquoi il s'est fait appeler comme ça si lui, il en a tué un seul démon? C'est quand même étrange, mais c'est parce que c'est expliqué qu'il tue le démon du faux ego. Et c'est pour ça qu'il est considéré... comme aussi représenter l'humilité. Et lui, il était totalement dévoué à Bharat, qui était un grand dévot du Seigneur. Et c'est pour ça on peut dire qu'il était encore plus glorieux que Lakshman, parce qu'il était le dévot du dévot de Ramachandra. Parce que Lakshman, il servait directement Ramachandra, mais Chaturghna, il servait Bharat, qui était le serviteur de Ramachandra. Et on sait à quel point Krishna, il apprécie tellement qu'on serve ses dévots. Et donc, dans ces différents... dans son entourage, on peut voir toutes les qualités qu'il faut pour pouvoir comme développer... pour pouvoir, comme il est dit dans le verset, être constamment en train de chanter les saints noms de Krishna et être complètement absorbé dans ses gloires. Et donc pour ça, c'est à travers tous ces divertissements qu'on peut, et à travers cette association, en parlant, en l'entendant, et ça nous permet de nous connecter à toutes ces choses-là et de purifier notre... parce qu'on est tellement conditionné que tout de suite c'est pas possible de développer immédiatement toutes ces choses-là, mais les gloires de Krishna, elles sont éternellement pures, toutes ces gloires, même si c'est que ce soit lié à Krishna, à Ramachandra ou à la forme universelle, tout est éternellement pur et tout peut nous permettre de purifier et de nous purifier petit à petit et de pouvoir s'absorber de plus en plus dans notre vérité éternelle qui est d'être constamment accordé au service de Krishna et de ses dévots. Et donc, aussi, on peut voir aussi à travers...
Aussi, on peut voir que dans les divertissements de Ramachandra, il y a des tellement grands dévots qui sont mis en scène, comme Hanuman aussi, il est considéré comme le plus grand dévot de Ramachandra. Et lui aussi, il montre cet exemple de dévotion sans limite. Il était tellement puissant, mais tous les pouvoirs qu'il avait accumulés avec... je ne vais pas tout raconter aujourd'hui. Mais Hanuman, c'est Shiva qui vient dans les divertissements de Ramachandra et il a des très grands pouvoirs parce qu'il a été béni par tous les devas quand il était encore enfant. Et tout ce qu'il avait, il l'a utilisé totalement au service de Ramachandra. Parce qu'il a aidé à retrouver Sita, l'épouse de Ramachandra qui avait été enlevée. Mais c'est intéressant de voir que Sita, elle représente toute l'énergie de Krishna, l'opulence qu'il y a dans ce monde. Et Hanuman, il représente le fait de redonner ça à Krishna, de redonner cette énergie à Krishna, de le servir. Et pas de s'en servir pour soi. Ravan, au contraire, il représente cette propension qu'il y a dans toutes les âmes conditionnées. Et on a cette propension à vouloir exploiter le monde matériel, toute l'opulence de ce monde pour pouvoir goûter un plaisir, un certain bonheur. Et Ravan, il représente ça. Donc on peut se dire qu'à l'intérieur de nous, on a tous un côté un peu Ravan. Mais c'est pour ça que Hanuman, il est là pour nous montrer le chemin inverse. Et qui est de tout engager pour Krishna. Et donc de retrouver Sita pour Ramachandra, donc de redonner toute cette énergie de Krishna et de le servir et non pas de s'en servir. Et même, il engage toutes ces qualités qu'il a, il les donne toutes pour pouvoir servir Ramachandra. Par exemple, il s'est servi de sa très grande force pour sauter par-dessus l'océan pour pouvoir atteindre Lanka, et il se sert de tout ça, juste simplement, pas pour son plaisir, mais pour le plaisir de Ram. Et donc, grâce à ces exemples dont on parlera plus précisément dans quelques jours, on peut voir ce qu'est d'avoir l'attitude idéale pour pouvoir servir Krishna. Et est-ce que quelqu'un veut ajouter ou demander quelque chose Jai Shrimad Bhagavatam Ki Jai.